L'incontournable rendez-vous de Live TV. Du lundi au vendredi à partir de 18h30. L'émission où on discute de ce qui te concerne, ce qui me concerne, ce qui nous concerne tous. Bienvenue à La Réunion. Orange Money. D'aujourd'hui est un sujet très dosé. Franchement, c'est lourdement dosé. Un homme de Dieu a détruit ma famille. Je pense que c'est très commun pour les chrétiens d'avoir des hommes de Dieu, c'est-à-dire pasteurs, ou bien quelqu'un qui est éclairé. En tout cas, tu te fais suivre spirituellement. Mais souvent, ça devient problématique. Tu t'imagines ta maman qui t'a aidé, toute ton enfance qui continue de t'aider. Le monsieur vient et puis il te dit que ta maman est sorcière. Bon, des gens qui t'ont aidé, ils viennent, il ne faut plus tu as marché avec ces personnes. Souvent même, il y a de l'escroquerie qui est derrière. On ne sait plus qui est bon homme de Dieu, qui est mauvais homme. On n'arrive même plus à faire la différence entre le bon et le mauvais. Mais pour avoir la réponse à cette question, on vous a dit quoi? Bienvenue sur le plateau de La Réunion. C'est la 71e aujourd'hui. Ouais, vraiment. On est très content du fait des retours de l'émission parce qu'on note que c'est la première saison. Ouais. Mais déjà, ça a un succès. Merci à vous. Applaudissements pour vous. Un homme de Dieu a détruit ma famille. C'est lourd quand même. C'est fort, non? Parce que l'homme de Dieu, à la base, il vient pour réunir. Voilà, il vient pour rehausser encore l'esprit familial. Mais est-ce que toi, tu as déjà vu ce genre d'histoire, un pasteur qui vient et puis, tu vois, tout s'effondre en même temps? Non. Après, je me fais suivre. Je dis, il y a des gens avec qui je prie. Mais on tu pries? Oui. OK. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Attends, il ne peut plus demander si tu non, pries. Regarde comment tu as fait. Il a fait comment? Attends, tu pries. Non, c'est... Attends. C'est comme si il changeait une session. Ah bon, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Non, parce que... Oui. Non, tu pries, c'est très bien. C'est bien. Donc, toi aussi, tu te fais suivre, donc tu as l'expérience? Oui, mais je dis, ce genre de cas-là, non, franchement. Après, il y a un minimum de lucidité que toi-même tu as aussi. C'est ça aussi. Moi, je pense que souvent, peut-être l'homme de Dieu, il vient, il ne bat pas la lucidité, mais il te, tu vois, un peu, il te met trop en confiance. Et finalement, tu n'écoutes que ce qu'il dit. En fait, c'est ça. On fait un transfert entre l'homme de Dieu et Dieu. C'est-à-dire qu'on écoute plus l'homme de Dieu maintenant que Dieu. Faisons attention. Faisons vraiment attention. Et là, aujourd'hui, on a des histoires, pas catastrophiques, mais on a des histoires vraiment compliquées. On a des invités qui ont vécu de ces choses, qui vont venir nous expliquer. Notre première invitée, elle est chargée de développement personnel. Elle s'appelle Zawi Zina. Applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Applaudissez sérieusement. Waouh, comment ça va? Ça va très bien. J'adore ta tenue. Honnêtement, tu vois, ça sort de l'ordinaire. Et vraiment. Ça va avec ta tenue, en fait. Ah ouais, tu sens ça? Ça, c'est un jaune. T'as l'impression que ça, c'est un jaune moutarde. Tu sens ça? Assieds-toi. C'est là qu'elle se met? Assieds-toi. On s'assoit ensemble, je vois. Zoomez un peu, vous allez... Qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est beau. Ça kiffe? C'est beau. D'accord. Applaudissements pour ce match. Elle n'est pas seule. Notre deuxième invité habite en Dautré. On accueille Kevin Adia. Bienvenue sur notre plateau. Notre troisième invitée, elle s'appelle Martine, elle est étudiante. Applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Applaudissez bien. Applaudissez. Waouh, Martine. Comment ça va? Ça va, merci. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Ah ouais? Émission là. On s'est missionné. Il n'y a pas de problème. Bienvenue à nos invités. Aujourd'hui, on va parler d'hommes de Dieu. On va parler pas de mystère, mais d'histoires qui tournent mal. On ne sait pas forcément pourquoi, si c'est des abus de confiance, si c'est quoi.
On va en parler et j'ai bien envie de commencer par Zina. Très beau prénom. C'est quoi? Ça vient d'où? De la Côte d'Ivoire, l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et ça veut dire quoi? Jolie femme. Jolie femme. Ah, tu n'as pas volé. Applaudissements pour elle. Déjà, tu es de quelle confession religieuse? Je suis de confession religieuse évangélique. Évangélique. D'accord. Donc, c'est là que tu as rencontré un homme de Dieu. C'est quoi? C'est à l'église? Comment vous vous rencontrez? C'est à l'église. On se rencontre d'abord par le biais de l'un de mes frères, parce qu'il est ami à un de mes frères. Et il m'invite comme ça une fois à aller prier, voilà, dans son église. Ok. J'étais une jeune fille pleine de rêves. Et puis, on m'a dit comme ça que tu vas marier un blanc. Ah ouais. Donc, il t'a dit comme ça, comme c'est au cours d'une prière, c'est quoi? Là, on me met à faire des jeûnes. Jeûne, prière. Pour le blanc en question? Pour le blanc. Ok. Et là, je m'y mets parce que moi, je veux le blanc aussi. Bien sûr, bien sûr. Rachat d'âme, tout ça. Ah, racheter mon âme dans quel coup? Ok, d'accord, je suis dans la danse. Donc voilà, ça prend des années. Hein, parce que ça prend des années. Ça prend des années. Ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. 4 ans? Il faudrait que je fréquente des lieux chics, pas dans des endroits chics, classe, mets-toi classe. Et effectivement, tu allais? Et je le fais, je mets ça en truc. Mais tu ne croises pas de blanc? J'ai croisé un blanc, mais il n'était pas vraiment à mon goût. Ah, tu as vu? Donc, peut-être que le blanc est venu, non. Mais tu n'as pas cru en le blanc. C'est ça. Et puis en plus, tu prophétie. En plus, le blanc ce que était là. je veux dire. Ou bien, honnêtement. Non, n'accusons pas le pasteur à tort. En plus, ce que je veux dire, c'est que moi, déjà, je ne mets même pas forcément en question le monsieur, hein, le prophète, si on peut dire ça comme ça. Parce que quand on te fait une prophétie, il y a pas de... On peut te faire une prophétie, hein, et puis ça ne va pas arriver. C'est toi maintenant qui dois prier. Souvent, on te dit quelque chose à l'église. C'est ce qui peut-être le gars, il est vraiment éclairé. Mais si tu ne pries pas ou bien si tu es dispersé, ça peut ne pas venir ou ne pas venir maintenant. Donc, ça ne veut pas dire que ce gars-là ment forcément. Moi, je tenais juste à dire ça. Elle a trouvé blanc, il n'est pas à son goût. Ah, c'est ce qu'elle voulait dire. Le blanc est venu. Peut-être c'est le blanc que Dieu a envoyé. Dieu n'a pas dit que c'est un blanc, Brad Pitt. Il va t'envoyer un blanc. Ou bien le gars, il t'a décrit le gars. Non. Écoutez-moi d'abord. On te suit, vas-y, dis-nous. Si je répare sur ce que je viens de dire, j'ai dit, il m'a dit que la personne viendra. Ok, donc il n'est pas là. Le blanc, là, il est ici. Il a fait 50 ans ici. Un blanc naturalisé, fatigué. Tu n'es pas bien. Ok. Donc comme ça, tu as débranché ce premier blanc. J'ai débranché vite. D'accord. Et comment ça se passe encore? Qu'est-ce qu'il te dit? Comment ça continue? C'est toujours, il me galvanise toujours, il me motive, voilà, il viendra, tout ça, soit dans l'attente, prière. Je continue de prier, tout et tout. Et les années passent? Comme j'ai dit, les années ont passé. Waouh. Tu as arrêté de prier? Non, j'ai continué. Comment je veux quelque chose, je ne m'arrête pas. J'ai continué de prier. S'il te plaît, juste pendant ce temps, les pointeurs, les gars de nous là. Les noirs, elles les écoutaient. Tu ne les calculais pas? On grippe, c'est des... J'ai été tellement méchante avec les gens parce qu'on me dit, il y a un blanc qui arrive. Et ma maman aussi, elle dit, ce sont jackpot. Et donc tous les gars qui... Parce que tu es une très belle femme, donc tous les gars qui venaient là, poteau. Poli, gentil, grand, tout ce que tu peux imaginer. Mais tu ne voulais pas. Mais je ne voulais pas, j'attendais. C'est pas que je faisais la discrimination, mais je me disais que l'homme de Dieu a parlé. C'est un homme de Dieu. Donc toi-même, tu ne veux pas te gaspiller en fait. C'est ça en fait. Mais tu attends le gars au show. J'attends le gars au show. Mais il va venir avec étiquette bien parfumée, tout ça. C'est ça. Ouais. Mais comme je te dis, peut-être c'était lui qui est venu. Raté. Peut-être que c'était le premier qui était venu, tu l'as balancé. Mais tout de suite, tu vas continuer à nous expliquer jusqu'à comment tu te rends compte que, bon, tu n'as pas été escroqué, mais comment tu as été, voilà, ça n'a pas donné ce que ça doit donner. Frangin, comment ça va? Ouais, bien et toi? Merci, ça va. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Toi, explique-nous comment tu rencontres ton homme de Dieu, l'homme de Dieu qui change ta vie. Non, pas qui change. Déjà, quelle confession religieuse? Voilà. En fait, j'étais dit assemblée de Dieu. Hein. Ok. De ce genre, voilà. Okay. Et donc, comment ça commence? Comment tu rencontres? Voilà. Au fait, c'est pas moi, personnellement. C'est mon grand frère. Voilà, mon grand frère à qui j'étais beaucoup attaché, l'aîné de notre famille. Voilà, il était brillant, il excellait partout, il passait, tout ça. Donc, il était l'espoir même de la famille. De la famille. On se disait que
il allait sortir peut-être ministre ou voilà, PDG quelque part là-bas. Mais il allait, voilà, il allait, le leader de la famille. Et comment ça se passe alors? Il rencontre un homme de Dieu? Voilà, il rencontre un homme de Dieu. Voilà, moi je n'avais pas encore le bac, j'étais encore au village auprès des parents, tout ça, lui était encore à Abidjan. Et lorsqu'il y a eu le bac, maintenant que je suis arrivé, il voit que mon grand frère, il ne le reconnaît plus. Voilà, il est dans un autre monde. Ah ouais, comment ça? Un monde illogique. Voilà. Quand tu le confrontes à la réalité, il dit non, tout ça c'est plus important. Hein. C'est-à-dire que si tu as un gombo, tu lui dis ah grand frère, vraiment, voici un truc, alors. Il dit non, ça c'est tout des hommes, c'est pour le monde. Et ah ouais. Voilà, c'est tout du monde. Que moi je suis destiné à aller dans le royaume des cieux, donc tout ça c'est plus important pour moi. Donc l'homme de Dieu, bon, voilà, l'homme de Dieu a changé complètement voilà, sa mentalité. Avant il était dégourdi. Bien, voilà, il était réaliste. Et après avoir rencontré l'homme de Dieu, il n'est plus réaliste. D'accord, mais tu n'étais pas là quand il a rencontré moi, voilà, il n'était pas là. Quand moi je suis venu chez lui, voilà. Chez lui maintenant. Mais vous-même, vous connaissez, on est en Afrique, hein, si tu ne fais pas comme ton grand frère, il ne s'occupe pas de toi. Donc à un moment, ça m'a atteint. Voilà, parce qu'il m'a pris sur le dernier de la famille là. Donc c'est l'aîné, c'est mon idole, c'est mon l'aîné. Voilà. Donc il me dit allons à l'église. On allait à l'église, je crois son pasteur BP spirituel, je ne sais pas. Voilà, lui aussi il me fait asseoir, il m'explique, ton grand frère va aller au paradis, il faut laisser tout cela, ils vont mourir. Non! Attendez, ton grand frère va aller au paradis. Voilà, ton grand frère va aller au paradis, il faut faire comme lui. Il faut laisser ta maman, c'est qu'elle dit, elle est catholique, il n'y a pas de Dieu là-bas. Ici, nous, on a Dieu, il faut prier, jeûner. On ne mange pas. Moi, j'ai faim. Oui. Peut-être il y a des étudiants ici hein, qui quittent à l'université, qui ont fini 8 heures de cours, tout ça, tu viens, ils vont manger. On dit de prier avant de manger. D'abord. Donc, ils sont fatigués. Mais grand frère, il y a quel problème au juste même? Et tu lui as demandé ça à ton grand frère? Et qu'est-ce qu'il t'a répondu? Parce que moi, j'avais fait de moi-même. Tu vas à l'église, tu ne manges pas, on prie, on ne mange pas. Il est maigri. Il doit réfléchir pour aller à l'école. En fait, il passait le temps à prier. Voilà, à prier. Il doit dis-moi. C'est très simple. Il faut mourir, on meurt, si tu veux, on meurt, et puis on s'en va. C'est pas la peine de souffrir ici, puisqu'on sait qu'on est dans le paradis là-bas. Voilà, doucement. Donc, si je récapitule, ton grand frère qui était prédestiné à une situation riche, voilà, et lui après a misé sur lui, voilà, fait de lui un cadre. Et lui, il ne voulait plus ça. Il ne voulait plus tout ça. Voilà, c'est-à-dire que lui-même, il ne voulait plus cette réussite qu'on dit là. Lui, qu'est-ce qu'il voulait être? Le paradis. Le paradis. Le royaume des cieux est destiné à lui. Donc, c'est la et comment ça s'est manifesté? Donc, moi, je pense qu'on peut réussir et aller au royaume des cieux. On lui a dit quoi? Il dit que dans la Bible, Jésus dit que allez-y, faites du monde mes disciples. Prêchez la bonne nouvelle. Donc, on prêche, on porte des grosses chemises, les souliers, on se promène les sacs, on dit aux gens, venez, on va au paradis. C'était ça que ton frère faisait? Mon frère évangélisation dans la rue, tout ça. Voilà, tout ça. Maintenant, les quêtes tout belles, les trucs à l'église, là, on peut lui donner 1000 francs, 2000, voilà. On vient payer un faux gaba là pour se distraire avec. Tout ça là. Ah, donc c'était que ça que lui il avait comme bien de cette affaire. Voilà, cette affaire-là. Wow, vraiment, ça c'est. Voilà, donc moi j'ai vécu ça et arrivé un moment maintenant, il a dit à mon grand frère, stop, tu m'arrêtes ça. Voilà. Moi, je suis un étudiant. Si Dieu m'a donné l'intelligence d'arriver jusque-là, c'est que ton affaire de Dieu n'est pas claire. Si c'était comme ça, Dieu n'allait pas me donner l'intelligence, il allait me créer sans intelligence, il allait me voir mettre au paradis. Dieu. Aïe. Oui, Dieu allait faire ça. C'est clair. Il allait me voir au paradis. Allons doucement, il faut te calmer, ne t'énerve pas, c'est pas moi l'homme de Dieu. Allons doucement. On va revenir à toi tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. La grande dame, comment ça va? Ça va bien, merci. Ouais, vraiment, on a des histoires déjà tragiques. Hein. Franchement. Bon, pour Cousina n'est pas encore devenue tragique. On ne sait pas à quel moment le blanc vient. Mais toi, tu as aussi une expérience avec cette affaire de religion, d'homme de Dieu, mais je ne sais pas, dis-nous un peu. Oui, en fait, je voulais un peu rectifier par rapport à mon cas. C'est plus une femme de Dieu. Cette femme de Dieu, elle habitait avec nous, en fait. Ah! Oui. Elle habitait avec vous. Ah, d'accord, avec moi, des femmes de Dieu. Et bien, elle habitait avec vous. Oui. En fait, j'ai trois sœurs. D'accord. Et 3 frères. Okay. Donc, en tout, nous sommes 7 à la maison. On vivait avec notre papa qui, vraiment, sans lui lancer des fleurs, c'était un homme qui avait beaucoup de femmes. Il avait des femmes un peu partout dans ses plantations, il voyageait. Une fois, à un moment, on a commencé à constater qu'il y avait une parmi elles qui venait chaque fois, qui faisait 2 jours, 3 jours, qui partait. Ok, chaque à la fois, maison? Elle fait 2 jours, 3 jours. Il ne nous avait jamais demandé notre avis sur elle. Et on devait déménager, je crois, en 2013, 2014. Et quand on a déménagé, elle est venue s'installer.
Ah, carrément? S'installer carrément. Avec ses bagages, tout ça? Avec ses bagages. C'est lui qui lui a dit de venir s'installer, en fait. Bah, bien sûr. Au départ, elle était vraiment gentille. Chaque fois qu'elle allait, elle venait, elle nous rapportait des cadeaux. On était ses filles chéries même. Il n'y avait rien à dire. Mais quand elle s'est installée... Elle a changé de visage. Avant de venir dans le foyer, c'était, on va dire, on l'appelait une prophétesse. C'est sous ce nom-là qu'elle venait à la maison. C'est quoi, elle venait prier en même temps? Elle venait prier pour notre papa. Ah, pour le vieux? Oui, pour le vieux, pour sa situation. Et même, paraît-il qu'elle priait pour nous, mais bon, nous, on n'avait jamais assisté au... D'accord. Donc, elle venait prier. Donc, elle venait prier. C'est sous cette forme-là qu'on l'a connue. Qu'elle est venue. Et donc, quand elle est venue s'installer, je ne sais pas quel amour ou quelle parole de Dieu qu'elle prêchait à notre papa, mais il avait changé. Quand je dis changé, mais c'était vraiment du tout au tout. Explique-nous. Nous, les filles de notre papa, franchement, il n'y avait personne qui pouvait nous toucher, en fait. On était ses filles chéries. Au grand jamais, même nos grands frères, ils n'arrivaient pas à lever la main sur nous. C'était grave. Mais quand elle est arrivée, je vous jure qu'il y a eu une histoire avec elle. Et notre papa qui a levé, qui a même pris une ceinture une fois, en voulant nous taper, nous trois, il a tapé dans l'œil de ma soeur. Et on a dû aller à l'hôpital, tout ça. Il était devenu comme... sous le règne de la dame. De la dame, sous l'emprise. Sous l'emprise, en fait. Mais pourquoi tu penses que c'est la dame, en fait? Je m'explique. Quand elle est arrivée, auparavant, mon papa, il avait eu d'autres femmes avec qui on s'est entendu. Ça n'a pas marché, elles sont parties. Mais quand elle est venue en mode, c'est le Seigneur qui l'a envoyée. Donc, chaque fois, elle prenait la Bible pour parler à notre papa. Devant vous? Oui, l'enseigner par rapport à nous et tout. Et... il y a eu des histoires comme quoi, à la maison, c'est elle qui décidait tout. À un moment, notre papa, presque, il ne s'occupait plus de nous. Parce que, elle, étant sa femme, elle voulait, comment dire, un salaire en tant que femme à la fin du mois. Donc, l'argent que... L'argent qu'il vous donnait auparavant, là. Voilà, ça lui revenait à elle. C'était son salaire. C'est-à-dire que vous trois, vous quatre, votre argent, c'est devenu, elle, son salaire. Elle nous considérait en fait comme ses rivales dans la maison. On n'avait même plus presque... Et c'était impossible de parler à notre papa en fait. Il était braqué, c'était un mur. On ne pouvait plus se plaindre. Et chaque fois, nos grands frères par contre, elle était vraiment amie avec eux. Ah ouais? Parce que c'était des garçons. Ça, on n'a jamais compris jusqu'au jour d'aujourd'hui. Elle était vraiment super sympa avec eux. Mais ça faisait que chaque fois qu'on voulait se plaindre même à nos grands frères, ils ne nous croyaient pas en fait. Parce qu'ils se disaient qu'on était vraiment petites. Comment ça, on va venir monter sur la tante qui est gentille comme ça? Donc, on n'arrivait plus à placer de mots face à elle. Et c'était grave parce qu'on ne mangeait pas vraiment bien. Parce que notre papa, tout notre argent, il lui donnait. Ça, c'était un. Et après, tout ce qui concernait l'école, on n'arrivait plus à se plaindre véritablement parce qu'on se disait, bon, on partit lui dire la même là. Il va dire c'est faux. Ou bien, on va aller lui dire la même. Elle va venir dire autre chose, il ne va pas donner l'argent. Donc, on n'a qu'à laisser. Ah ouais? Donc, c'était comme ça. Mais une fois, il y a eu un truc qui s'est passé qui vraiment a ouvert les yeux à notre aîné, le plus grand, notre grand frère. Attends, tu sais quoi, avant que tu nous donnes cet exclu-là, on marque une pause, on revient tout de suite après la pause. On est de retour sur le plateau de La Réunion. Un homme de Dieu a détruit ma famille, c'est le sujet d'aujourd'hui. Et nous étions en plein témoignage avec notre sœur qui est en train de nous faire comprendre que ça, c'est pas affaire de homme de Dieu, c'est femme de Dieu carrément. La dame, elle est venue dans sa famille en mode prière d'abord, prière finie. Elle-même, elle a envoyé ses bagages maintenant pour prier. Et là, maintenant, elle a commencé à métamorphoser la famille. Elle demande un salaire. Le syndicat, les choses sont graves. Les femmes de Dieu demandent. C'est-à-dire que même, c'est même pas mèche. Elle crie à l'église, mais on peut demander salaire maintenant. Seigneur, je brise. Vas-y, dis-nous. Dis-nous. Donc, à un moment, c'était vraiment pesant. C'était vraiment pesant. Sur nous, les filles surtout. On essayait de parler avec notre papa, mais... ça, il ne voulait pas. Il était sous on essayait de lui faire comprendre qu'avec tes autres femmes, ce n'était pas pareil. Donc, si avec celle-là, il y a toujours des histoires, essaie de voir, en fait. Mais on n'arrivait même pas à lui parler. Et une fois, on était sortis avec mes soeurs, parce qu'il faut savoir qu'avant le bac, il était vraiment interdit pour nous de sortir jusqu'à 18h. Donc, on était sortis... De sortir après 18h? Pardon, après 18h. Voilà. Donc, à 18h, pile poil, on devait être à la maison. Donc, ce jour-là, on est 4 filles. Il y avait une qui n'était pas là. Et avec les 3 autres, on voulait sortir. Donc, nous sommes sortis. Et 2 sont venus avant la dernière. Donc, on attendait la dernière pour rentrer à la maison.
Elle tardait. Mais vous êtes toutes venues en retard finalement. Finalement. Donc on a attendu la troisième, quand elle est venue, on rentrait. Quand elle nous a vus du balcon, mais elle a couru pour aller donner une ceinture avec un tuyau à notre papa pour dire qu'il sorte. Ah, pour nous attendre, oui. Pour nous attendre d'ailleurs parce qu'on va rentrer, qu'il nous frappe. Incroyable. On était vraiment choqués. Quand on est rentré, il n'a pas cherché à savoir quoi que ce soit. Il n'a pas posé. Pourquoi vous êtes arrivé en retard? Il n'a pas demandé. Alors que c'était pas dans ça n'a jamais été dans ses habitudes. Parce que comme je vous l'ai dit, on était vraiment ses filles chéries en fait. Il n'y avait jamais eu. Il n'y avait jamais eu ça. Ce genre d'histoire, donc on était tellement choqués, on était arrêtés devant lui et il a lancé la chicotte, mais je ne vous dis pas, hein, ça nous a eu nous trois même. Ouais, l'esprit était là. Wow. On était vraiment choqués. Et après ça, on a essayé de parler à nos grands frères. Et il faut savoir aussi qu'avant qu'elle ne vienne, on avait eu des nounous qui faisaient avec, parce qu'on était vraiment petites. Mais si je peux me permettre rapidement. Votre maman, vous, elle n'était pas là? Non, ils n'étaient plus ensemble. Ok, d'accord. Donc, dis-nous. Donc, on avait des nounous qui ont fait pratiquement 7 ans avec nous. Une deuxième qui a fait, je ne sais plus combien, 8 ans. Et quand elle est venue, la dame en question, elle a exigé que cette nounou-là parte parce qu'elle veut envoyer quelqu'un, en fait. Ah, alors elle veut même plus elle veut envoyer une nounou maintenant, prophétesse aussi. Oui. Waouh. Alors que celle qui était avec nous, elle n'avait pas vraiment de situation. On était presque, on va dire, sa seule famille, en fait. Donc, c'était un peu compliqué pour elle. On a essayé de parler, on a tout dit. Elle a dit, soit elle ou elle part, soit c'est la nounou qui part. Ah ouais, papa, à ce point? Oui. Il a cédé, il a dit, bon, qu'elle parte parce qu'il ne veut pas perdre sa femme et tout. Donc, nos grands frères qui étaient vraiment amis avec elle, ils ont essayé d'intervenir même, mais ça n'a rien changé. Elle était vraiment sur sa position. Ils pensaient qu'elle voyait ses rivales partout. Oui, c'est ça en fait. C'est ça, oui, parce que moi je pense à ça finalement. C'est là que nos grands frères ils ont compris qu'il y avait quelque chose vraiment qui se passait. Il y avait quelque chose qui se passait et ils ont commencé à nous demander mais qu'est-ce qui se passe? Parce que la maison est grande, eux ils sont pratiquement tout le temps en haut. Donc elle est avec nous en bas. Donc ils nous ont demandé mais qu'est-ce qui se passe en vrai en bas là-bas? Genre expliquez-nous. Et quand on s'est assis, on a commencé à parler avec eux pour leur dire la nuit, son affaire de Dieu, là Tantine aussi tu peux pas. Elle doit prier la nuit. À 2 heures, elle va se lever, prier jusqu'à un moment. Quand elle prie la nuit, c'est toujours sur nous, elle vient prier. Ah ouais? Venez nous verser de l'eau partout. Ah, elle vient vers vous, les démons? Elle fait exprès. Wow. Elle fait exprès. Incroyable. Ah ouais. Mais c'est vrai, oui. C'est vrai, c'est ce qu'elle disait que... Elle était sûre qu'on avait des esprits, en fait. Ouais, donc, chaque nuit, elle se levait personnellement pour vous délivrer. Pour venir prier sur nos têtes. On a sommeil à 2 heures, 3 heures. Elle va crier jusqu'à 5 heures. Tu ne peux plus dormir. Matin, tu as cours. Tu dois aller à l'école, c'est ça? Tu dois aller à l'école. Tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas te plaindre aussi. On ne va pas t'écouter. Donc, à un moment, on était obligé de faire avec. Elle nous a même envoyé chez l'un de ses pasteurs parce qu'on ne voulait vraiment pas suivre sa religion, son truc en fait. Nous sommes catholiques, elle était évangélique. Donc elle voulait nous emmener dans son église qu'on a refusé. Et notre papa nous a dit, si on n'est pas allé dans son église là, c'est qu'il va nous montrer. C'est obligé carrément. On l'a suivi, on est parti. Arrivé là-bas, c'est qu'elle nous a dit chaque fois pourquoi elle se lève les nuits pour prier sur nous. C'est ce que son pasteur l'a dit. Donc on est parti à l'église, que ce qu'ils ont dit là-bas, on n'a jamais pu vérifier. Donc, mais ils étaient mariés? Non. Et l'une des raisons pour lesquelles elle voulait partir, c'est qu'elle voulait que notre père mette son nom sur son testament, en fait. Et il lui a dit... Sur quel testament? Sur le nom de elle, la prophétesse? Attends, mais donc tout le temps, elle vivait là-bas. Elle n'était même pas mariée faut savoir que, en fait, notre papa, il a mais eu nous, on nous demande de cheminer, et puis eux, ils ne cheminent pas. Ah, ou bien... Elle est dans quelle légalité? Moi, je sais pas. Il a eu une première femme qui n'était pas ici, il vivait une relation à distance, elle était en France. Et elle était amie avec celle qui est venue après. Donc c'était comme un tapé d'eau, on va dire. Attends. Comme l'autre n'était pas là. Attends. C'est la prophétesse qui a tapé. Elle a ça. Abidjan ici. Elle s'est louée. Donc, elle exigeait, elle voulait qu'il mette son nom sur son testament. Donc, il lui a dit, parce que nos aînés, on a 2 aînés qui sont vraiment grands. Il lui a dit que j'ai déjà de grands enfants, en fait. Et le testament, il est déjà rédigé il y a longtemps. Et je leur ai déjà partagé mes biens. Donc, tu dis que tu m'aimes, tu veux finir ta vie avec moi. Non, on est déjà vieux. Et puis, il était vraiment vieux. On est déjà vieux, donc je pense que ça ne sert à rien qu'on se marie ou que je mette encore ton nom sur
le testament et tout. Elle, ça l'a vraiment, vraiment énervée. Et le jour où elle partait, il lui a dit, bon, si c'est ça, c'est que, franchement, c'est pas la peine. Je peux pas laisser mes enfants ça au moins. Il a été lucide pour le coup. Voilà. Wow. Donc, elle a décidé de partir. Mais quand elle partait, rassurez-vous que c'est nous-mêmes, on portait ses bagages pour l'accompagner. Ouais, et en allant, on lui demandait pardon. Non, tout il faut rester. Mais quoi, le pardon? Non, on faisait semblant. C'est pour faire semblant. Ok, j'ai pas compris. Si elle avait dit, ok, je retourne. Voilà. Moi, il y a tout merci vous. On attendait le taxi là, même là. En fait, il n'y avait pas de taxi, mais on forçait le taxi. Pour avoir un taxi pour la libérer. Elle dit non, c'est bon, ils s'en vont dire pardon, tant il faut rester. Mais derrière, il y a même notre soeur qui cherchait taxi fort. Faut pas, tout est parti. Et elle est partie, effectivement. Quand elle est partie, je vous assure que notre papa, même une fois, il nous a appelés dans sa chambre pour essayer de nous parler, nous dire que vraiment, tout ce qui s'est passé, il n'avait pas vu en fait. C'était pas de sa faute, il n'avait pas vu. Il était comme manipulé, c'était vraiment pas de sa faute. Incroyable. Il était comme sous l'effet, sous l'emprise de la dame en fait. Incroyable. Donc il nous a parlé, nous a demandé même pardon et tout. Et c'est revenu comme avant. Et donc effectivement, c'était la dame? Oui, oui. Elle est partie en 2019. Et ça n'a pas duré 1 an après notre papa qui est décédé. Elle est venue aux funérailles avec son même comportement là. Mais bon, on n'avait pas. Elle est venue vous délivrer encore. Elle est venue à ces trucs-là aux prières. Mais là, elle était plus légitime. Non, mais nous, on ne l'a même pas calculé. Vous ne voulez pas calculer. Waouh, vraiment, il y a pour cette histoire-là. Ça a duré combien de temps? De 2014 à 2019. Ah, quand même, 5 ans, hein? Oui. Vous avez fait... Ah ouais, vraiment, oui, il y a... Et ça, c'est parce que je ne veux pas vraiment tout expliquer, sinon il y a eu des trucs qui étaient... Qu'est-ce que vous avez fait? D'accord, garde ça d'abord. Tu vas nous dire ça tout à l'heure. On va aller en Europe. On est avec Zina. Zina, là, ça fait 3 ans, 4 ans que tu attends le blanc, il ne vient pas. Comment tu fais alors? Alors, comment je fais? Moi, je me lève, je pars au Maroc. Au Maroc, d'accord. Voilà, je pars pour une formation d'hôtesse de l'air. Maintenant, étant au Maroc, là-bas encore, là, il veut continuer encore les prophéties. Ah ouais, il prie encore, il te dit quoi? Il continue de prier. Que c'est pas trop tard. Ma fille, est-ce que tu as rencontré l'homme dont je t'ai parlé? Je t'ai dit qu'il est grand, il est mince, il est... Ah, il avait même une description? Wow. La prophétie était claire, limpide. Ah ouais, d'accord. Donc, il me l'a décrit, tout et tout. J'ai dit, moi j'ai rencontré quelqu'un, mais c'est un Marocain, pardon. Mais il n'est pas grand, il est court, il a gros ventre. Donc, il dit non, voilà. En tout cas, lui, ce que Dieu lui a montré, voilà. J'ai dit, ok, d'accord. Donc, j'arrive à Abidjan, je travaille à l'aéroport. Et puis, un matin, il m'appelle. Le pasteur? Oui, motivé. Allô, ma fille? J'ai dit, oui. Si le blanc n'est pas venu là, nous, on partit à lui. Il a dit, mais papa, comment ça? Il dit, en tout cas, si le blanc n'est pas venu en Afrique, là, nous, on va voyager pour aller le trouver là-bas. Donc, tu dois aller en France. Donc, on doit aller en France. C'est comme ça, on a commencé à monter les dossiers. Il veut que moi aussi, je monte les dossiers et que je parte avec lui. J'ai dit, papa, j'ai un emploi ici déjà. Bien sûr, je travaille. Je travaille ici. Je ne vais pas quitter mon emploi pour aller encore derrière un blanc. Et puis maintenant, ça s'est passé comme ma mère. Si elle me met à crècher, je ne veux pas ça, je refuse. Il dit, non. Tu crois en moi, mais tu ne crois pas. J'ai dit, papa, je crois en toi. C'est comme si, comme elle vient de le dire, là, spirituellement, c'est comme si tu es embobiné, en fait. C'est ça. C'est comme si ton esprit est déjà pris. Donc, j'ai dit, ok, j'ai compris. Oh, papa, on va monter tes papiers d'abord, et puis ensuite, on va monter les miens. Il dit, ok, d'accord. Donc, on monte ses papiers, et ça va vite. Ça va vite, ça prend moins d'1 mois, ça va vite. Il a le visa, il a le cachet, tout, et puis... Il voyage même devant moi. D'accord. Il est parti. Il est parti. Et ça, c'est il y a combien d'années? Il y a 2 ans. Il est parti. Mais excusez-moi, mais c'est comme si c'était une libération, en fait. Ok. Dès qu'il est parti, ton esprit est devenu plus lisse. Il y a un souffle qui... C'est comme si... Un vent bien glacé. C'est comme quand femme arrive à la maternité, elle veut accoucher. C'est ce que je voulais dire. Je lis dans tes pensées. Alors, donc, c'est ça. Le petit vent glacé, là. C'est comme une libération. J'ai dit, il est parti. C'est que mon petit gars du quartier, là, il peut le prendre au sérieux. Donc, c'est qu'effectivement, c'est ça. Quand il était là, il était toujours là, dans ton réseau. Il avait... Mais moi, ça, là, même, là, c'est un truc, je ne crois pas, ça, quoi. Quoi, ça? Les histoires de... Jamais. Tu as ta côte, là. Genre, toi, tu es là, tu as une côte. Si toi, ta côte est aux Philippines, tu fais comment? Non, c'est clair. Je pense que Dieu met plusieurs personnes qui peuvent aller avec toi. Et puis, tu prends pour toi, et puis vous venez ensemble. C'est clair. Donc là, quand il est parti... Tout de suite, tu n'avais plus ce besoin de ce blanc-là. Je suis revenue en moi-même, je dis, en tout cas, il y a un gars qui me plaît ici, là. Attends, il a commencé à le prendre au sérieux, et puis on va avancer. Applaudissez pour ça, applaudissez pour ça. C'est ça.
On a chanté ça dans la télé, c'est pas pour rien. Il y a les gens qui sont à côté, qui sont beaux. Bon, pas forcément beaux, ni grands de taille, mais ils ont quelque chose, ils sont prêts pour toi. Et effectivement, tu as commencé ce gars. Donc, le gars en question, il est comme la destruction du pasteur. Il est grand, mais il est noir. Tu as vu un pasteur malvoyant, il ne voit pas, il n'a pas suivi la prophétie. Tu vois? Explique-nous. Donc, je l'ai rencontré, il est grand, il est... Voilà. En tout cas, c'est mon truc, quoi. Ouais. C'est mon truc. Comme Brésil le dit, c'est mon genre. C'est si moi, ça a arrêté. Ah ouais, donc ça, jusqu'à aujourd'hui, c'est mon genre. C'est mon genre. Jusqu'à aujourd'hui? On est ensemble jusqu'à aujourd'hui. Ah, il faut applaudir ça. Il faut applaudir. Wow, le pasteur allait te faire rater ton avenir comme ça. Donc, on a plein de projets, lui et moi. On est toujours ensemble. Bien, je le supporte comme ça, il me supporte comme ça. C'est bon, c'est bon. Ah, mais je suis content parce que, peut-être effectivement que le pasteur aussi, c'est vrai, puisque le gars il est grand mince, mais juste qu'il n'a pas bien compris la langue spirituelle. Peut-être Dieu a changé aussi la destinée. Même la Bible dit la prophétie vient en partie. Donc peut-être qu'il a reçu le côté... Tu es encore dans ça? Non, attends. D'accord. Non, attends. C'est que ce sujet est tellement vaste. Ouais. Moi, je dis, même quand l'erreur humaine, c'est que quand un homme de Dieu te dit quelque chose, tu as tendance à être accroché à l'homme. C'est-à-dire que tu ne vois même plus Dieu derrière. C'est-à-dire que s'il a dit ça, c'est que c'est ça. Alors que Dieu passe par lui, te fait passer un message, tu vois. Mais après, Dieu peut changer. Il peut dire, bon, finalement, moi, je change. Mais tu es tellement braqué sur la parole du pasteur ou de l'homme de Dieu que finalement, c'est lui ton Dieu. Et ça, c'est pas bon. Non, en tout cas, moi, je suis content. Si aujourd'hui, tu as pu quitter dans ce... Voilà, cet embobidement-là, puis tu es heureuse aujourd'hui. Vraiment, nous, on est contents. Ça s'applaudit. Applaudissements pour elle. On va aller au royaume des cieux. On va aller un peu au royaume des cieux. Vraiment, au paradis. Kevin, donc c'est comment tu te rends compte que ton grando, il est devenu un pas fou, mais il est devenu endoctriné. Voilà, et tu lui dis. Et comment ça se passe quand tu lui as dit? Voilà, quand je lui ai dit, il a mal pris ça. Voilà, on a commencé à se bouder de la maison. Voilà quoi. Vous voyez un peu les trucs où le grando n'est plus prêt pour toi. Tu veux pas aller à l'école, tu ne donnes plus rien, tout ça, mais bon. Voilà, moi, parce que tu es le diable. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Puisque l'homme spirituel lui dit que non, celui qui ne nous revient pas dans notre logique là, c'est dit que d'aller au paradis, il est contre nous. Donc il ne faut pas les croire, donc il ne croyait plus à la vieille, il ne parlait plus au vieux, ça a duré pendant 2 ans. Il ne parlait plus à ses propres parents. Oui, il n'a pas parlé à la vieille pendant 2 ans, même moi. Parce qu'il a dû quitter chez lui, mais il n'aime pas les bêtises. Il a dû quitter chez lui. Donc, et puis tu avais faim. C'est ça, tu avais faim, tu voulais manger. Au fait, il doit préciser que... Vous savez, ce qui m'a délivré, c'est quoi? C'est la connaissance. Il dit affronter ce pasteur. Parce qu'il raconte n'importe quoi même. Moi, je l'ai affronté. Oui, mon frère plus ce pasteur. Donc, je suis parti. Oui. Je suis parti, il a dit, Grando, bon, je suis venu vers toi. Il a que tu m'amènes chez ton pasteur. Le pasteur dont on est parti, lui, il m'a fait les trucs là. Allons. On est parti. Et je suis là, voilà, il commence à me raconter ces mêmes trucs là. Voilà, vous savez, l'association des justes, ADJ, il n'est pas allé. Et lorsqu'il a dit qu'il a prié, Dieu lui a fait une révélation que c'est notre maman. Il a dit aïe, aïe, aïe. Ah ouais, c'est votre maman qui fait quoi? Ouais, c'est notre maman qui a dit que voilà, qui est associée, tout ça. Incroyable. Là, il est tempêté. Il a dit qu'il y avait des fidèles, tout ça. Il n'y a pas de tout ça. Il a dit tu m'arrêtes ça. Escroc, tu m'arrêtes ça. Non, tu m'arrêtes ça. Mon grando voulait s'interposer sur quoi il voulait m'arrêter. Toi-même, tu m'arrêtes. Vous devez des escrocs. Ça touche à la main, ouais. Oui, il a dit ça, clairement. Ouais. Donc, on sait, voilà, il a dit non, tu m'arrêtes ça. Il faut faire la différence entre Dieu et lui, la religion. Ouais, et les hommes de Dieu. C'est-à-dire que c'est vaste. Dieu peut passer par n'importe qui pour pouvoir œuvrer tout ça. Donc, pas quelqu'un s'est levé sur homme de Dieu, ma fille, mon frère. Non. Et surtout à cause de ce que tu as vécu, ça te remonte et tu n'es plus forcément prêt pour croire. Je suis plus religieux de 1 et de 2, c'est la réalité qui m'enseigne. À partir de maintenant. À partir de maintenant. Bon, ça c'est son avis. Applaudissements pour son avis. Bon. C'est quoi? On marque une petite pause, on revient après la pub. Oui. À tout à l'heure. On va donner la parole au charmant public. On n'est pas que 5. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait parler de son expérience ou poser une question? D'accord, ok. Bonsoir à tous. Bonsoir. Mon nom c'est Chris. En fait, bon, c'est l'histoire de mon cousin, disons, le plus grand de la famille de ma tante. Disons qu'il doit jouer le football. Maintenant, sa maman, elle prie, elle va à l'église, elle suit un pasteur.
Disons, chaque fois, il y en a une tante qui est en France qui envoie de l'argent. Donc elle va voir le pasteur pour dire, ah, il y a mon fils qui joue le ballon. Donc en fonction de ça, on doit, disons, faire ses papiers et tout et tout. Donc à chaque fois qu'on envoie l'argent, la tante ne comprend pas, mais l'argent n'arrive pas. Et quand on envoie l'argent, elle prend de l'argent là, elle dit, bon, je vais donner au pasteur pour prier. Il prend, il dit, bon, il a fait des prières, donc attendez un peu. Il prend l'argent pour faire les prières. Les prières, il prend l'argent pour faire les prières. Il dit, donc attendez un peu, patientez. Dites à votre tante, attendez de ramener encore l'argent. Donc il a fallu 2 ans. Il a fallu 2 ans. Maintenant, elle a envoyé maintenant 5 millions. Elle a dit, non, on doit faire maintenant les papiers. Parce qu'il y a des contrats de club qui devaient signer lui parce qu'il est bon dans le football. Il est bon. Donc, à une semaine où il doit partir, soit on dit à l'église le dimanche, elle arrive. Le pasteur il a besoin de cet argent, elle va prier dessus parce qu'il sent qu'il a fait une vision. Avant qu'il puisse partir, il y a des petits trucs qui vont arriver. Donc, elle remet l'argent, disons, le dimanche matin après le culte. Le jeudi, doit partir le mercredi. Donc, aux environs de lundi, mardi, elle se rend chez le pasteur. On dit il n'est pas là, il a déménagé, il n'y a personne là. Ça veut dire que c'est comme s'il n'a même pas existé. Ça veut dire que c'est comme s'il n'a même pas existé. Ça veut dire qu'il est parti. Il a disparu. Il a disparu complètement. Ça veut dire que le jeune de 1 a perdu sa vie parce que son papa encore qui vivait, lui avait dit non de passer des concours, de laisser le football. La tante qui a envoyé l'argent, qui est décédée maintenant en avril, qui est ma tante qui est décédée maintenant en avril, tout dernièrement. Ça veut dire qu'il n'y a plus de soutien maintenant. L'argent est parti, donc c'est retrouvé maintenant au Maroc. Depuis jouer le football, la vieille, il a pris de l'âge, il a maintenant des enfants, donc sa carrière est gâtée. Sa carrière est gâtée. Juste à cause du nom de Dieu. Quelqu'un sa maman voulait suivre, à cause de lui aujourd'hui. Mais ouais, le pasteur. On le voit même plus. On dit il a disparu. Complètement aujourd'hui. On n'a plus cette nouvelle. 5 millions. Il est parti c'est 5 millions qui était sa réalisation de sa vie. Il est parti complètement. Waouh, incroyable. Il va pas aller loin avec ça. Passons à quelqu'un d'autre. D'accord, franchement, si non, on va pas applaudir pour ça. Ah, toi aussi. On n'applaudissons pas. Il y a une autre personne devant, oui, ok. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Awa. Au fait de raconter un monsieur, c'était un pasteur. Awa. Tu es musulmane? Je suis musulmane, oui. D'accord. C'était un pasteur, donc à chaque fois que je causais avec lui, il me disait, moi j'aime les enfants, moi j'aime la belle vie, j'aime les trucs. Moi, il est devenu quelqu'un de grand, il est devenu riche. Il me dit, lui, il a rêvé que lui m'a marié. Donc, il a acheté des gammes. Que lui doit me marier, que moi je puisse réaliser mes rêves. Lui il faut qu'il te marie pour que tu puisses réaliser tes rêves. Et puis c'est un vieux, hein? Un jeune. Vraiment. Sa troisième fille, au moment là, il est même âge que sa troisième fille. Sa troisième fille, même pas son aîné, sa troisième fille. Et finalement, c'est quoi? Il est toujours là, vous êtes mariés? Demande. Nous ne sommes pas mariés. Tu es resté à la. Il est là. C'est mieux, non? Tu es resté à la, non? Moi, je suis restée dans mon coin. Ah, c'est mieux. Si c'est pour faire ça, la franchement. C'est pas la peine. Merci beaucoup, merci pour vos interventions. D'avoir participé, je pense qu'on a utilisé beaucoup de temps. Ouais. La femme du blanc. Oui. Je vais t'expliquer. On va faire un dernier tour de table. D'accord. Voilà ta caméra, tu regardes, tu parles. Je tiens à dire que l'homme de Dieu, pour sa mission première, c'est de conduire le peuple, instruire, consoler, édifier et non détruire. Donc nous aussi, prenons notre part de responsabilité. Parce que quand on nous donne une prophétie, on a tendance à se détourner. C'est-à-dire qu'on ne prie pas, on ne jeûne pas, et puis on remet tout entre les mains de l'homme de Dieu. Il y a aussi des chrétiens qui poussent les hommes de Dieu à donner de fausses prophéties. C'est-à-dire que quoi? Il n'y a pas de prophétie à donner sur ta vie, mais papa, dis-moi quelque chose, ma vie ne change pas. Et l'homme de Dieu est obligé de le dire, c'est que lui-même n'a pas envie de dire. C'est ça. Je tenais aussi à dire qu'il y a des hommes de Dieu qui sont vrais, qui ne détruisent pas de famille. Donc, je tiens à dire merci. J'ai été invitée à la réunion, à ce thème qui est tellement riche, palpitant. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Quel est ton dernier mot? Merci. Je tenais à dire aux gens que le plus grand péché du monde, c'est le fait d'être un ignorant. L'ignorance tue. Parce que Dieu se trouve dans la connaissance. Dieu est naturel. Il n'y a pas quelqu'un à qui Dieu parle. Personne ne connaît Dieu. Dieu est pour tout le monde. Donc vraiment que chacun de nous ait le bon sens du discernement. Et que voilà, Dieu de nos ancêtres nous garde. Martine. La caméra. Toi qui as vécu ça en direct. Moi, je veux dire que je sais que, je sais pas, un jour peut-être elle va me voir, elle sait, elle me connaît. Tandis que tu me regardes. Toi, te vois?
Paraît-il qu'aujourd'hui, elle a changé. Parce qu'à cause d'elle, on a détesté notre papa. On pleurait tout le temps. Mais nous, on t'a pardonné, en fait. Nous, on a pardonné, on est passé à autre chose. Et vraiment, si tu as changé et que tu fais sincèrement la volonté de Dieu, comme tu le disais depuis le temps, mais que Dieu soit loué, en fait. Moi, ce que je veux vraiment terminer pour dire, c'est que les gens qui prient fort, fort, là, tout le temps, matin, midi, soir, dans l'église, ils ne dorment pas, ils prient. Ayez peur. C'est tout. Chacun est libre de faire ce qu'il veut aussi. Hein, Martine a parlé en fonction de sa situation. Tu sais qui faisait le bruit dans la synagogue, là, c'est le plus dangereux. Les pharisiens. Non, je pense qu'on va terminer par dire qu'il y a l'homme de Dieu et il y a Dieu. Ce n'est pas la même personne. On ne peut pas confier sa vie. C'est-à-dire que prendre ce que l'homme de Dieu l'a dit pour... On peut pas changer les choses. Il faut avoir confiance en Dieu, mais pas forcément en l'homme de Dieu. Parce que Dieu passe par l'homme de Dieu. C'était la réunion versée. On est plus à présenter. Moi, c'est Blessing Girl. Voilà, Suspect 95. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent l'émission et puis qui veulent participer. Il y a une possibilité. C'est laquelle? Vous faites une vidéo d'1 minute maximum. Je précise 1 minute maximum. Vous l'envoyez au numéro qui s'affiche et la vidéo sera diffusée sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse donner aussi votre avis. Merci, c'est la réunion. Restez positionnés. On est ensemble. Orange Money.